première chose que j'ai remarqué chez les personnes qui prospèrent financièrement est qu'elles rêvent grand. Elles rêvent grand, très, très grand. Tu sais, on dit souvent dream big, rêve grand et tout, mais je pense vraiment que si d'un côté de ce monde, si les Bezos, si les Bill Gates, si toutes ces personnes-là ont réussi à bâtir les empires qu'elles ont aujourd'hui, c'est parce que quelque part dans leur tête, dans le coin, quelque part, elles ont toujours aspiré à faire de très très grandes choses. Aucune d'entre elles ne savait comment elles allaient y parvenir, mais lorsqu'elles rêvaient, lorsqu'elles étaient peut-être plus jeunes, je pense qu'elles rêvaient de tout ce dont on rêve là, les grosses voitures, les grosses maisons, et la belle vie, la Dolce Vita, et pouvoir aussi impacter les autres, pouvoir redonner aux suivants. Allô, j'espère que tu vas bien. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et j'aimerais saisir cette opportunité où je suis dans un endroit inspirant, un endroit qui me donne envie de travailler. Je suis je suis pas en vacances, je suis en voyage d'affaires, mais ça me donne le goût, comme on dit chez nous au Québec, de travailler parce que c'est... Attendez, je vais vous faire voir là. Je suis à Boulet Beach Resort, qui est un lieu touristique là, d'attraction et c'est à Abidjan, à l'île Boulet. Et c'est un lieu qui est apparemment, c'est nommé plage des milliardaires. Hein? Vous voyez le cadre? C'est beau, hein? Donc, c'est la plage des milliardaires. Et vu que moi, je suis connectée à cette onction-là, je ne pouvais pas venir en Côte d'Ivoire et repartir sans passer par ici. C'est quand même... Écoute, on aspire à beaucoup, à grand. Bon, bref, écoutez, si tu ne sais pas qui je suis, mon nom est Christelle Guenec, je suis courtière hypothécaire, je suis consultante en finance et dans l'investissement immobilier, je suis investisseuse immobilier, je suis une personne qui aime parler finance, qui aime parler argent, je suis la lionne de l'enrichissement, j'aime ça, pousser les gens à rêver grand, à voir grand et à pouvoir aspirer à ce qu'il y a de meilleur dans ce monde parce que yes, tu le mérites. Donc, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose. En fait, je vais vous parler de trois choses, d'accord? Peut-être la vidéo aura deux parties, donc abonne-toi si tu veux écouter la deuxième partie. Mais je vais vous parler de trois choses que j'ai observées chez des personnes qui prospèrent financièrement et que plusieurs autres personnes n'ont pas, d'accord? Donc, ce sont des généralités, d'accord? Donc, ne te sens pas offusqué ou alors ne pense pas que parce que tu ne les fais pas, ça veut dire que tu ne peux pas aspirer à cette prospérité financière. Au contraire, il est toujours temps de changer certaines habitudes. Donc, passons à la première chose. La première chose que j'ai remarqué chez les personnes qui prospèrent financièrement est que, cliché, mais elles rêvent grand. Elles rêvent grand, très, très grand. Tu sais, on dit souvent dream big, rêve grand et tout, mais je pense vraiment que si d'un côté de ce monde, si les Bezos, si les Bill Gates, si toutes ces personnes-là ont réussi à bâtir les empires qu'elles ont aujourd'hui, c'est parce que quelque part dans leur tête, dans le coin, quelque part, elles ont toujours aspiré à faire de très, très grandes choses. Je pense qu'aucune d'entre elles ne savait comment elles allaient y parvenir, mais lorsqu'elles rêvaient, lorsqu'elles étaient peut-être plus jeunes, je pense qu'elles rêvaient de tout ce dont on rêve là, les grosses voitures, les grosses maisons, et la belle vie, la Dolce Vita, et pouvoir aussi impacter les autres, pouvoir redonner aux suivants, pouvoir bâtir des orphelinats. Elles rêvaient pouvoir aider peut-être des jeunes de la rue qui étaient dans la même situation qu'elles. Je pense qu'elles rêvaient de tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre le rêve et la réalisation? Je pense que, même pas je pense, pour le peu de personnes, de très belles personnes que j'ai eu à rencontrer, ce qui a fait une grosse différence, c'est qu'elles ont continué de rêver jusqu'au bout. Ouf, surtout lorsque ça devenait difficile, elles ont continué de rêver. Parce que c'est facile de rêver. Rêver, ça coûte rien, c'est gratuit, la chose la plus gratuite au monde. Mais souvent, lorsque tu es dans l'action, la réalisation de tes rêves et que tu commences à avoir des obstacles, des embûches, c'est très facile d'arrêter tout simplement de rêver et de se dire, oh, moi je vais retourner à mon travail, à mon poste de salarié. Oh, je gagnais de toute façon un salaire de 150 000 dollars par an. C'est pas rien, je suis au-dessus de la classe moyenne. Pourquoi ne pas y retourner? Mais non, 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 non. Lorsque ces personnes ont eu des difficultés, elles ont continué de rêver parce que le rêve était trop grand. En fait, le rêve doit être plus grand que toi. Et je pense qu'à un moment donné, ça devient ça. Ça devient, je dois continuer parce que j'ai des employés, parce que je dois payer ces employés-là, parce que ces employés ont des familles en arrière. Je rêve grand parce que je veux offrir une belle vie à mes enfants. Je vais les envoyer à l'école privée. Je rêve grand parce que je veux être bien. Je veux pouvoir vivre dans le pays que je veux. Je veux pouvoir subvenir aux besoins financiers de mes parents, je veux pouvoir soigner telle personne, je rêve au-delà de ma personne, au-delà des difficultés que je rencontre. Ça là, j'ai souvent observé ça chez les personnes qui ont du succès et qui prospèrent financièrement. Il faut rêver grand, les gars.
rêvons grand. Rêvons très grand et n'arrêtons jamais de rêver grand jusqu'au dernier souffle. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième habitude que j'ai remarquée chez des personnes qui réussissent, c'est qu'ils ne sont pas dispersés. Oui, hier encore, j'avais une discussion avec des amis entrepreneurs, des dames qui font des choses extraordinaires et on réalisait que on nous a beaucoup vendu le rêve de développer plusieurs sources de revenus en même temps. Et lorsqu'on regarde plusieurs d'entre nous qui ont essayé de le faire, on se rend compte que la majorité qui essaie de développer plusieurs entreprises parallèlement en même temps ont malheureusement abandonné. Elles ont fini par laisser tomber toutes les entreprises ou alors elles struggle, on va dire qu'elles n'arrivent toujours pas à décoller. Et tout ça, c'est simplement dû au fait que c'est, je dirais, impossible de développer plusieurs entreprises en même temps quand tu es un jeune entrepreneur. Je précise quand tu es un jeune entrepreneur. Si tu as suffisamment d'argent pour payer des ressources, avoir une équipe, avoir des personnes qui travaillent même lorsque toi tu dors, oui, tu peux peut-être le faire, d'accord? Mais lorsque tu commences, tu n'as pas ces ressources, peut-être tu es seul dans ton entreprise ou tu as juste un assistant, c'est utopique de penser que tu vas pouvoir développer 2, 3, 4 business en même temps. Tu vas pouvoir faire à la fois du e-commerce, tu vas vendre des services, tu vas faire de la formation, tu vas vendre des produits, tu vas vendre plein de choses. C'est pratiquement impossible. Donc voilà. Et la troisième caractéristique des personnes qui prospèrent financièrement, vous allez voir, sont des personnes qui assument qui elles sont et qui ne vont pas où tout le monde va. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ont beaucoup d'argent. Regarde, la plupart, on dit, il y a combien, c'est quoi la statistique? Il y avait seulement 5% de la population qui détient 95% des ressources financières. Comment ça se fait? Statistiquement, là, c'est waouh, c'est une queue. Vous voyez les queues dans les courbes statistiques là, c'est vraiment, vous êtes juste là-bas, mais comment dire, vous voyez la queue, bref, les gens qui ont fait statistique probabilité ici. Vous voyez les queues, les queues des distributions. Les 5% là, mais c'est eux qui ramassent toute la richesse. Comment ça se fait? Parce qu'elles ne réfléchissent pas comme nous. Parce qu'elles ont habitué leur cerveau à penser outside the box. Parce que lorsque tout le monde court à gauche, eux, ils vont à droite et c'est là où ils prennent les opportunités. Donc, moi, ce que je pourrais te dire, c'est, regarde, essaie un peu d'être belle. Si tu avais l'habitude de faire une chose d'une certaine façon et que les gens s'attendent à ce que tu réagisses d'une certaine façon, essaye de faire les choses autrement. Je suis certaine qu'en empruntant un chemin différent, tu vas trouver des opportunités. Tu vas te découvrir déjà toi-même, tu vas trouver des opportunités. Moi, en tout cas, oh là là, moi, je m'éclate à ne pas suivre la conformité. Ça ne veut pas dire que je fais le désordre, attention. Même si j'aime bien le désordre un peu de temps en temps, je ne fais pas le désordre. C'est juste que j'aime l'unicité, j'aime la singularité, j'aime voir ce que chaque personne a d'unique et en quoi est-ce qu'il peut apporter quelque chose à ce monde. Et je pense qu'on a tous une unicité sur laquelle on doit capitaliser. Capitaliser. En fait, quand je dis rebelle, je pense que le bon mot serait unicité. Il faut savoir assumer son unicité. Il faut savoir la montrer, la valoriser, aller trouver, puiser ce qui se cache vraiment en nous, les ressources que Dieu a mises en nous et pouvoir les exploiter au maximum. Fait que ces personnes-là savent très bien le faire. Elles ont toujours une personnalité, elles ont toujours une façon même juste de s'habiller, de parler, tellement elles sont uniques et on apprend à les connaître qu'on sait déjà un peu comment elles se tiennent, vous savez, on sait tous comment Zuckerberg s'habille, on sait tous comment les patriarches Fotso et Kaji et tout ça, ils se tenaient, donc il faut que tu sois unique, il faut que tu te démarques, tu puisses là-dedans et c'est là où se cache ta richesse, c'est ton unicité. Bon, pas ta rébellion, ton unicité. Donc, profites-en, capitalise dessus. Bref, c'était tout pour la vidéo. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques des personnes qui prospèrent financièrement. Je vais t'en parler au cours des prochaines vidéos. Suis-moi au cours de mes aventures à Abidjan. On se dit ciao.